tout le monde, c'est Ski, j'espère que vous portez tous super bien, pour ma part ça va vraiment nickel. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et aujourd'hui les gars, parlons du dieu, de mon dieu à moi, parlons de Eminem. Bon, pour tous ceux qui ne connaissent pas Eminem, même si j'en doute fortement que vous ne connaissez pas Eminem, il est né le 17 octobre 1972, il est américain et il est rappeur, surnommé le dieu du rap, et c'est à juste titre. Et commençons tout de suite les 15 anecdotes sur cet homme. Première anecdote, son premier album intitulé Infinite, qui est paru en 1996, a été un échec total à la fois de son écriture, de la critique et du commerce. Autrement dit, son premier album était un déchet total. Deuxième anecdote, il est le recordman du nombre de victoires consécutives pour le prix de meilleur album de rap. Donc c'est à dire que le mec est totalement imbattable en termes de record, il a tout niqué sur tous ses albums. Sauf le premier, comme on a vu au tout début, son premier était pas très cool. Troisième anecdote, il est le premier artiste hip-hop à remporter un Oscar pour la meilleure chanson originale avec le titre Lose Yourself, extrait de son film 8 Mile. Bon, si vous avez pas vu 8 Mile, un conseil, hein, regardez-le, c'est une tuerie totale. Passons maintenant un peu à son enfance. Quatrième anecdote, à 10 ans, Eminem se fait frapper violemment à la tête contre le rebord des toilettes par des camarades de classe. Il subit une hémorragie cérébrale et reste quelques jours dans le coma. À cette époque, il subit régulièrement des passages à tabac et diverses humiliations dans sa jeunesse. Faut savoir qu'Eminem chaque année devait changer d'école car tout simplement il subissait d'énormes violences. Cinquième anecdote, à l'âge de 14 ans, il opte pour le nom de scène M&M, mais décide de changer pour Eminem à cause de la marque de confiserie, les M&M's. Se faire chourave son nom par une marque de bonbons, allez ça c'est fait. Sixième anecdote, accusé d'homophobie en 2001, il invite l'icône gay Elton John pour reprendre sur scène le morceau Stan. Pour autrement dit, dire qu'il n'est pas du tout homophobe, certaines paroles de Eminem sont pas mal homophobes, mais on va dire c'est plus pour déclencher un clic plutôt qu'autre chose. Septième anecdote, en 97, il a tenté de se suicider après avoir été renvoyé de son travail car il ne pouvait pas acheter de cadeau à sa fille. On sait tous que Eminem et sa fille, c'est sa vie, et on sait tous qu'il a eu énormément de problèmes dans son enfance. Donc voilà. Huitième anecdote, lorsque Dr Dre a rencontré Eminem, il portait un survêt jaune vif, et Dre lui a dit tout simplement qu'il ressemblait à une énorme banane. Huitième anecdote, Eminem a clashé plus de 64 célébrités dans tous ses morceaux confondus. Neuvième anecdote, Eminem a raté 3 fois sa 9ème, donc la 3ème en France, parce qu'il s'en battait tout simplement totalement les steaks. Dixième anecdote, Eminem et Pouf se sont fait arrêter après avoir tiré dans la tête d'un skater avec un fusil de paintball. Pour toutes les personnes ayant vu 8 Mile, vous voyez qu'à un moment donné, il tire au paintball sur les flics et tout ça, sur une voiture de flic. Et bien en vérité, dans la vraie vie, il avait tout simplement tiré dans la tête d'un skater et ils se sont fait arrêter. Onzième anecdote, sur la chanson No Love, Lil Wayne rappe 240 mots en 1 minute 27. Et Eminem 414 en 1 minute 30. Douzième anecdote, le titre original de l'album Marshall Mother LP était Amsterdam, parce qu'il l'a écrit en majorité Amsterdam. 13ème anecdote, parlons de Lil Wayne et de la musique Drop the World. Pour le feat avec Eminem, Lil Wayne a lui-même envoyé un message à Eminem disant qu'il voulait faire un feat avec lui pour tout simplement éviter de se faire clasher par Eminem dans une de ses chansons. 14ème anecdote, on va parler de The Game. Vous connaissez The Game, le grand rappeur américain. Et bien dans une interview, The Game a avoué que le seul rappeur avec qui il ne voulait pas se clasher, c'était Eminem. Que ce soit dans la vraie vie comme en musique, Eminem est l'indétrônable. Tous les États-Unis l'appellent le blanc-bec, mais tous les rappeurs ont peur d'Eminem, que ce soit en clash comme dans la vraie vie RL. Pour vous dire, même The Game a avoué que le jour où il clashait Eminem, il préférait lui-même se tirer une balle dans la tête. Et aussi que si Eminem le clashait dans une de ses musiques, eh bien il ne répondrait tout simplement jamais. Et enfin, dernière anecdote sur Eminem, parlons un peu de Eminem et Dr Dre. Dans une interview, Eminem a annoncé que même maintenant qu'il est considéré comme le meilleur rappeur au monde, son unique but chaque fois qu'il sort un morceau, eh bien c'est tout simplement de recevoir un message de Dr Dre disant que c'est un très bon morceau. Même encore à l'heure actuelle, sachant qu'Eminem est considéré comme le meilleur rappeur au monde, il a encore besoin du soutien total de son mentor qu'est Dr Dre. Et son unique but étant d'impressionner Dr Dre. Donc voilà les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu, moi en tout cas c'était un réel plaisir de vous avoir fait ça. Eminem étant pour moi le meilleur artiste au monde, et c'est l'artiste que je suis le plus, et que je suivrai sans doute toute ma vie, que même mes enfants seront obligés d'écouter. J'espère qu'en tout cas ça vous aura fait plaisir, moi en tout cas je vous fais à tous des gros poutous. Et je vous dis à la prochaine, bye bye, ciao tout le monde.